Excellences, les membres du Conseil présidentiel de transition, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, autorités de l'État à divers niveaux, chers frères dans l'épiscopat et le presbytérat, Révérend Père Claude-Éric André Amirato, chargé d'affaires à l'Annonciature apostolique, chers membres des instituts de vie consacrés et de sociétés de vie apostolique, frères et sœurs bien-aimés, l'Église catholique à travers le monde vit une grande douleur, un deuil profond avec le départ pour la maison du Père le lundi 21 avril dernier du pape François. Sa lourde peine est partagée par tous les hommes et femmes de bonne volonté à la dimension de l'écho que la nouvelle a produit presque partout aux minutes et aux heures qui en ont suivi la diffusion. Les craintes autour de la santé du Saint-Père qui avait commencé à se dissiper avec son retour au Vatican après 38 jours d'hospitalisation n'ont pas eu le temps de ressurgir que la planète s'est retrouvée devant une réalité plus amère et plus brutale, la mort du pape François. Le pape est parti pendant que l'Église célébrait et célèbre encore, car c'est l'octave de Pâques, la plus grande solennité du calendrier liturgique, la fête de Pâques, la fête des fêtes, l'événement de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'événement qui ouvre les tombeaux, qui ouvre le paradis aux invités des noces de l'agneau. L'Église salue donc dans l'espérance de la résurrection, en cette année de jubilé, le départ de ce pasteur visible, communicatif, simple, ferme dans ses convictions, mais combien aimable, affectueux et compatissant. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, Jorge Mario Bergoglio, devenu évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, s'est donné le nom de François en mémoire de Saint François d'Assise qui avait épousé d'âme pauvreté. Pasteur venu des périphéries, François est le premier pontife romain originaire des Amériques et le premier jésuite à accéder au trône de Pierre. Ordonné prêtre en 1969, il a exercé son ministère de prêtre et d'archevêque dans l'humilité et le dévouement jusqu'à son élection en mars 2013, succédant à Benoît XVI. Son parcours, enraciné dans les réalités les plus modestes, a façonné une papauté tournée vers les périphéries, tant géographiques qu'existentielles. Le pape François peut être considéré comme un réformateur au service de la miséricorde. Il a insufflé un vent de renouveau dans l'Église qu'il voulait une Église en sortie, proche des pauvres, des migrants et des marginalisés. Il a dénoncé avec force les injustices sociales, les abus de pouvoir et les atteintes à la dignité humaine. Son encyclique Laudato Si a marqué un tournant dans l'engagement de l'Église pour la sauvegarde de la création, appelant
écologie intégrale. Il a également œuvré pour une église plus synodale, favorisant le dialogue et la participation de tous les fidèles à la mission d'annoncer l'Évangile. Le pape François a été un artisan infatigable de paix. Il a joué un rôle clé dans le rétablissement des relations diplomatiques entre certains États. Il a multiplié les gestes de fraternité envers les autres confessions chrétiennes et les autres religions. Son appel à la fraternité universelle, exprimé dans l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, demeure un phare pour notre humanité en quête d'unité. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de mémoire et de gratitude, la parole de Dieu éclaire le mystère de cette vie donnée. Dans les Actes des Apôtres, Pierre proclame avec force que Jésus-Christ est le seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Cette affirmation radicale ne repose pas sur l'exclusion, mais sur la plénitude. Car en Jésus-Christ se révèle la tendresse du Père, la puissance de l'Esprit, la vérité de l'homme. Dans l'Évangile selon Saint Jean, nous voyons les disciples reprendre leur vie habituelle, leur vie normale après l'événement du Golgotha, sans la présence du Maître. Mais cette normalité devient stérile. En effet, ils pêchent toute la nuit sans débranler. Ils sont fatigués, découragés. Un peu à l'image de tant de nos communautés, de tant de nos vies. Un peu à l'image d'une église parfois fatiguée, qui rame dans la nuit soir, dans la mer agitée du monde, sans prise. Une église qui se sent parfois impuissante face aux multiples défis de la société. Une église tentée de retourner en arrière. Mais voici que sur le rivage, quelqu'un se tient. Il ne crie pas, il ne s'émose pas. Il attend. Il dit simplement: les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Quelle délicatesse, quelle tendresse. Le ressuscité ne s'impose jamais. Dieu ne s'impose jamais. Il se propose, mon Dieu, par force des mots. Il se laisse reconnaître dans la pauvreté d'une voix, dans la chaleur de feu, dans la simplicité d'un repas partagé. Et c'est Jean, le disciple bien-aimé, qui comprend le mystère. C'est le Seigneur, dit-il à ses compagnons. L'Église, chers frères et sœurs, doit être comme l'apôtre Jean. Une Église contemplative, une Église qui prie, une Église qui écoute, qui perçoit les signes du ressuscité dans les petits gestes du quotidien, comme l'a voulu le pape François, l'un serviteur du Seigneur. Une Église qui, même fatiguée, garde un cœur amoureux, capable de reconnaître son Seigneur dans les moments inattendus.
Jean contemple. Pierre, lui, se jette à l'eau. Il n'attend pas. Il court vers Jésus. Il est encore blessé par son reniement, mais il court. Voilà l'image du disciple missionnaire. Voilà l'image du pasteur. Il ne calcule pas. Il ne se regarde pas lui-même. Il se jette à l'eau pour rejoindre le Christ et il le rejoint aussi dans les autres. Nous ne pouvons ne pas penser en ce moment au pape François qui, même fragilisé par la maladie, continuait à se lever tôt pour la prière, qui continuait à recevoir les gens, à écrire, à être un homme de décision et un pasteur proche du troupeau. Le jour de Pâques, le pape François a tenu à saluer le peuple rassemblé sur la place Saint-Pierre. Il a béni des enfants, il a pris des enfants dans ses bras. Il a même donné la bénédiction Obi et Obi. Il ne s'arrêtait pas quand cela devenait trop dur. Il est celui qui, comme Pierre, blessé ou fatigué, se jette à l'eau pour rejoindre son Seigneur, mais aussi pour rejoindre son troupeau. Pasteur jusqu'au bout, pape jusqu'au bout. Aussi, François invitait-il les pasteurs à sentir l'odeur des brebis, à rester proches de ceux qui ont faim de sens et de pain. Frères et sœurs, et sur le rivage, que trouve-t-on? Un feu, du pain, du poisson, bref, un repas. C'est l'image de l'Eucharistie. Le Christ ressuscité nous attend pour nous nourrir. Il prépare le repas comme une mère prépare la table pour ses enfants. L'Église naît aussi de cette table pascale. Elle n'est pas une église de stratégie. Elle n'est pas une église de performance, de marketing spirituel, mais une église de feu et de pain. Une église du rivage qui accueille, qui réchauffe, qui nourrit. Une église missionnaire, une église de l'annonce, appelée à jeter le filet, étant obéissante à la voix de Jésus ressuscité. Frères mieux, sœurs mieux, matin, on a honoré mémoire du pape qui te remet haïtien en paix. Amour et engagement pour Haïti, t'es constant et sincère. Pape François, pas jamais détourné le regard des douleurs d'Haïti. L'heure des catastrophes naturelles, devant pauvreté et violence, il a toujours exprimé solidarité envers nous. Moi, songé, le 10 janvier 2015, il a recevoir en audience, monde qui a participé à une grande rencontre sur la reconstruction d'Haïti. Comme il était croit que Haïti a relevé le séisme, Pape François a invité tout le monde pour reconstruire pas seulement les infrastructures, mais toute la dignité de chaque monde. Mais ça a été dit. Il n'y a pas de véritable reconstruction d'un pays sans reconstruction de la personne dans sa plénitude. Ou pas qu'à reconstruire le pays, sans pas reconstruire le monde. Il est possible. Cela comporte de faire en sorte que chaque personne en Haïti ait le nécessaire
au point de vue matériel. Pour chaque monde qui a un petit quichot, puis manger, puis au travail, puis au petit corps. Mais en même temps, que chaque personne puisse vivre sa liberté, ses responsabilités et sa vie spirituelle et religieuse. Ce n'est pas seulement manger, ce n'est pas seulement travail, ce n'est pas seulement un petit corps. Il faut chaque monde en Haïti capable de vivre dans la liberté, capable de responsabilité pour qu'à vivre vie spirituelle, vie religieuse. Après le tremblement de terre dans le sud, le 14 août 2021, Pape a exprimé concrètement soutien et proximité par un don anticorps pour le sud. Leur informé de qui j'en violence là en Haïti, Pape a lancé un pile appel à la communauté internationale là pour intensifier l'aide pour Haïti. En octobre 2024, il était dit tout simplement, il ne faut jamais oublier nos frères et sœurs haïtiens. Ne jamais oublier nos frères et sœurs haïtiens. Il était dit le monde entier ça. Il était prié pour toute violence qu'à suspendre. Il était souligné la nécessité pour défendre dignité et droit au monde. Frère Mio, m'a dit ça sans que je ne risque de tromper. Pendant 12 dernières années, Pape François, c'était un des plus bons amis Haïti qui gagné à l'étranger pour me battre plus bon. D'abord, il nommé premier cardinal haïtien, Monseigneur Chili Langlois, qui pourra participer dans le conclave qui pourra le faire dans quelques jours pour élu pape. Nous avons la prière pour le cardinal Chibli et pour tout le cardinal pour qu'il choisisse un pasteur selon le cœur de Dieu pour diriger l'Église. Ensuite, nous ne pouvons pas compter combien de fois Pape François levé voix pour Haïti. Combien de fois il a prié pour situation de violence, assassinat, chirépite, fini dans le pays noir. Nous avons cité le assassinat président Jovenel Moïse, le assassinat sur Luisa Del Orto, un maître italien, professeur de philosophie dans le grand séminaire, missionnaire, qui t'a engagé l'école tête pour côté jeunes et pauvres dans la cité Okaï. Un maître italien qui vient aider nous ici, ça nous recevoir ces 2 balles les mauvais. Pape là, tu parles sur ça. Puis près nous, assassinat dans Miou Ballet, Sœur Jeanne Voltaire et Evanel Ponézer, dans la congrégation Tissot Sainte-Thérèse, Pape là parlé, malgré tes malades, Pape là toujours là pour parler sur souffrance peuple haïtien. Pape François, tu es toujours relayé, voix conférence évêque catholique Haïti, qui sorti juillet 2021, pour arriver aujourd'hui à conférence évêque Haïti, conférence épiscopale là, publié 16 messages, notes de presse sur la situation du pays. Message pour demander la paix, pour demander pour baisser ses armes, pour demander aux autorités de mettre à la hauteur de voix pour sauver le pays. Évêque a publié 16 messages. Sans compter CHR, conférence haïtienne des religieux, sans compter prédication évêque, sans compter prédication paix, sans compter notre archevêché de Port-au-Prince sorti dans l'évêché, sans compter intervention, porte-parole, conférence dans la presse. Pape la relayé.
saisis dans des mondes vivants chaque fois que ça l'église ou l'église baptisée. L'église dit qui est ce que qui montre qui nous l'église baptisée. Qui réponse c'est ça l'église joint au côté de qui concerne un premier. L'église parlait, il parlait plusieurs fois. Il dit tout le monde a un gros danger pour le pays. Qui répond ce niveau? Qui ça l'a fait? Dans le temps dans le respect de la parole de Dieu. Et en mémoire, Pape François, qui était une voix pour Haïti, en nous tous prendre décision pour sauver le pays. Pas de sacrifice qui est trop grand pour nous sauver le pays. Faut que nous fassions qui chose. Faut que nous cherchions des solutions. Faut que nous parlions l'une à l'autre. Pays qui dans la guerre, tant que la Russie a l'Ukraine, a cherché où est-ce que ça suspendre. Nous-mêmes, c'est haïtiens à haïtiens, quartier à quartier. Faut que nous voyons ça nous a fait. Faut que nous parlions. Toute réunion qu'a faite à l'étranger, soit Haïti, dit cas grave, et au plus c'est haïtien qui pour résoudre le problème. Non. Faut nous parler. Parler parole changement, parole la paix, parole pour nous pas attaquer l'autre, pour nous parler parole la vie. Oui, il faut que nous parlions. Pour Timounio à l'école, pour l'université à l'université, puis au travail. Pour les marchands, nous capables de faire activité, pour les gens qui dorment la caillou, pour les gens qui dans le monde caché la caillou. Il faut nous parler. Et le premier monde qui a responsabilité avec tout le respect que je vous dois, ce sont les membres du Conseil présidentiel de transition, les membres du gouvernement, pas eux-mêmes seulement, et tout autre secteur. Pour entrer là-dedans, il faut nous faire qui change, parce que nous ne pouvons pas quitter le pays comme ça. Frère Mio, Pape François, parlé d'une matin, pas quitter le pouvoir, pas quitter l'argent, pas quitter les armes, faire nous continuer à bloquer le pays. On parlait pour nous sauver le pays. Et tout le monde doit parler pour faire un sacrifice. Tout le monde doit collaborer pour délivrer ce pays. Mon mari, perpétuel secours, patron de nous, APDN. Chers frères et sœurs, le pape François, cerveau Roumdéi, serviteur et serviteur de Dieu, a laissé l'Esprit Saint le guider durant tout son ministère. Sa vie témoigne d'une foi profonde, d'une espérance inébranlable et d'une charité active. Il a su incarner l'Évangile avec simplicité et courage, nous rappelant que l'Église est avant tout une communauté de disciples missionnaires appelés à servir et à aimer. En ce moment de deuil, dans un acte de foi et d'espérance, nous unissons nos prières à celles des fidèles du monde entier et nous confions au Seigneur son serviteur François. Qu'il le fasse entrer dans la joie et dans la paix. Que l'exemple du pape François continue d'inspirer notre engagement au service de l'Évangile, en particulier ici, en Haïti, où les défis sont grands, mais où l'espérance demeure vivante. Chers frères et père François, tu étais un bon pasteur. Tu as toujours porté l'odeur des brebis. Tu as conduit l'Église du Christ avec amour, courage et désintéressement. Merci, Saint-Père. 1000 fois merci. Tu achèves ta course. Que les portes de la maison s'ouvrent pour toi, ami de Dieu qui nous devance. Que les pauvres
vêtus d'or, te reçoivent et qu'ils t'invitent à partager le vin de Dieu. Que la mère du Sauveur te reçoive et te remette entre les bras du Dieu vivant. Que Jésus, ressuscité, te reçoive, Pape François, et qu'il te dise, viens près de moi, béni de Dieu. Amen.